collectif des 25 candidats à la présidence de la République a rencontré la société civile sénégalaise pour échanger sur le processus électoral, mais surtout échanger avec la société civile qui était partie prenante en tant qu'observatrice du processus lié au parrainage sur les contours des conclusions auxquelles le Conseil constitutionnel de la République du Sénégal a abouti pour écarter un certain nombre de candidats. Nous avons donc fait un large tour d'horizon sur des cas particuliers, principalement le cas de M. Karim Wade, le cas de Khalifa Ababacar Sall et le cas de tous les candidats invalidés au premier comme au deuxième tour par le Conseil constitutionnel. Nous avons, Kahin Kaha, pu constater que le parrainage est un système unique, sélectif et totalement en porte-à-faux avec les principes d'équité et d'égalité entre les candidats. D'ailleurs, ce constat a été fait par la société civile lors de sa précédente réunion avec une déclaration et des recommandations. Nous aussi, candidats à la présidence de la République, qui avons senti ce système totalement unique, puisque nous l'avions dénoncé, le parrainage, avec une manifestation le 19 avril lors du vote de la loi, mais également la pratique a montré les limites intrinsèques du parrainage. Puisque vous le savez, jusqu'au moment où nous vous parlons, aucun candidat de l'opposition ne dispose du fichier électoral à travers lequel le parrainage a été contrôlé. Ensuite, aucun candidat de l'opposition, encore moins la société civile, ne sait le contenu du logiciel et les questions qui ont été posées au logiciel à partir duquel tous les candidats potentiels de l'opposition ont été éliminés de la course à la présidentielle de 2019. C'est la raison pour laquelle, au-delà du fait de dénoncer ce parrainage, nous pensons que le système d'élimination des candidats qui a été établi est en porte-à-faux avec les intérêts supérieurs de la nation et constitue une menace sérieuse qui peut entraîner des convulsions à même de jeter le discrédit sur les institutions et sur la paix sociale dans notre pays. C'est la raison pour laquelle cette rencontre avec la société civile nous paraît une rencontre extrêmement importante pour engager ensemble notre responsabilité sur les voies et moyens à même de sauvegarder la paix sociale et la démocratie dans notre pays. Pour notre part, après avoir remercié la société civile pour sa participation élogieuse dans l'application des volontés communes que nous avons d'aboutir à des élections libres, démocratiques et transparentes, nous avons constaté avec celle-ci, la société civile, qu'ensemble nous devons œuvrer pour renforcer la manifestation d'une démocratie véritable au Sénégal à travers l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes. C'est le sens de cette rencontre et c'est une première rencontre qui va sans doute être suivie d'autres rencontres, puisqu'ensemble, nous partageons cette flamme patriotique de ne ménager aucun effort afin que notre pays, le Sénégal, reste une référence en Afrique et dans le monde en matière de démocratie et de sauvegarde des libertés. Je vous remercie.